Salut à tous, c'est TV7. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner la box DreamSat 650 HD. Donc nous allons voir comment effectuer une mise à jour en ligne et comment activer son serveur et comment aussi activer les PTV dessus. Donc c'est parti, on se retrouve sur le menu. Donc ici nous avons le menu ainsi, on va sur réglage, mise à jour. Donc pour activer le serveur, il faut taper sur la télécommande le code 6969. Donc nous avons le super réglage qui s'affiche ici. Ensuite on arrive sur ce genre de système. Donc ici on peut activer le serveur que nous avons en possession, fourni par votre fournisseur. Voilà. Donc moi je vais pas le faire maintenant. Je vais sortir de là. On va y aller voir. On va voir le Net Centers pour les PTV. Donc on va sur Media Centre Net Centers. On arrive sur ce genre de système. Nous avons le DreamSat Apps, le Free EPTV, le Dream EPTV, etc., etc., qui se présente ainsi. Donc si nous avons un code RAID EPTV, on peut aller sur le DreamSat Apps et on arrive sur un système ainsi qui se présente comme ça. Donc on sort. Moi j'ai pas besoin. Maintenant pour ceux qui n'ont pas le code RAID EPTV et souhaitent installer leur EPTV via une clé USB, donc on va faire les tests pour vous montrer juste un exemple. On va brancher notre clé. Donc on va la brancher ici devant dans le décodeur. Ensuite on va y aller sur Free EPTV. On attend que ça charge. Je suis désolé pour le son. Donc ici on voit quoi? Nous avons une chaîne turque. Ici on peut voir la langue, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on va installer notre propre EPTV. Il faut cliquer sur l'option info. Mais vous allez voir que ça va pas marcher. Parce que ça a été bloqué. Fait exprès. Ça a été fait exprès pour que vous achetez le code fourni par l'usine du constructeur DreamSat. Donc regardez, il me dit quoi? Nos programmes. Donc ça a été bloqué. Pour remédier à ce problème là, nous allons installer une mise à jour spéciale où on pourra par la suite installer notre fichier tvlist.txt via la clé USB. Donc la clé, elle doit rester branchée sur l'appareil tout le temps. On va faire les tests, donc on va passer au flash. Mais avant de passer à la mise à jour, je vais vous montrer comment renommer votre fichier pour qu'il soit accepté directement par la clé USB. On se retrouve dans le PC. À très vite.
on se retrouve sur notre PC. Ici, nous avons le fichier flash, c'est-à-dire de la mise à jour. Celui-là, ne prenez pas compte, donc on verra après. C'est le fichier d'installation de votre serveur. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce fichier-là, que j'ai renommé en ROM new, puisqu'on va flasher l'appareil avec une méthode simple. On va éteindre l'appareil, brancher la clé, rallumer par derrière et appuyer sur le bouton menu. Et le flash va être pris par clé USB directement au démarrage. Donc vous le renommez ainsi, ROM new. Une fois que ça c'est fait, vous éjectez votre clé par sécurité et vous allez directement la brancher sur l'appareil. On se retrouve sur l'appareil, à très vite. On se retrouve sur l'appareil, sur cette troisième partie. On va brancher notre clé pour enfin passer la mise à jour pour que notre IPTV soit accepté. Donc je branche ma clé ici. J'éteins mon appareil derrière. Ici vous avez un bouton menu. Donc ici on va le rallumer et j'appuie sur le bouton menu. Voici ce qui se passe. Donc il passe sa mise à jour complètement par clé USB au démarrage. Cette méthode, elle pourra vous servir en cas de blocage de l'appareil. Vous pourriez le débloquer ainsi avec cette astuce. Donc on laisse l'appareil faire sa mise à jour correctement. On ne touche à rien pour pas le bloquer. Donc on laisse ça charge. Voilà. Donc il va effectuer un redémarrage. Voilà, donc maintenant ça va se faire. On va regarder l'appareil, ce que ça va donner. Donc ça charge. Il est sur load. On obtient un démarrage ainsi. Donc ici ils nous disent si vous souhaitez faire, donc je le fais pas la mise à jour, je fais non, je passe sur non. Donc ici je fais OK, je règle la langue, je me mets sur français et je fais existe. Je vais sur menu, je vais ici sur réglage, donc là je vais sur mise à jour et je tape le code pour activer mes serveurs. Donc 6969, le CPA réglage est activé. Je sors en faisant existe une fois, encore une fois, donc deux fois. Je vais sur le NetCenter et maintenant on va tester notre IPTV. Donc vous voyez ça changer par rapport au début. Nous avons plus l'option RAID IPTV. Donc je vais sur ici le premier. Et le RAID IPTV, nous l'avons tout seul. Et le Free IPTV ici, ainsi d'autres options. Donc je vais sur IPTV ici, le Free IPTV. Je branche ma clé. Donc j'enlève celle pour la mise à jour. Et je mets celle réservée pour mon fichier. Voilà. Je fais OK. J'attends que ça charge. Voilà, ça a chargé. Donc ça marche sans problème. Voilà.
Donc il n'y a pas de son puisque j'ai enlevé le son pour les droits d'auteur, c'est tout à fait normal. Donc cela marche sans problème. En zappant, ça marche très bien. Donc comment je sors? Juste une chose. Donc je fais OK. N'essayez surtout pas de sauvegarder, sinon vous allez avoir des écritures bizarres. Donc il vaut mieux laisser la clé branchée. Donc ça sera une clé réservée pour les PTV qu'il faudra laisser brancher. Vous pouvez la mettre derrière pour que personne ne la touche ou ne la voit. Sinon vous pouvez mettre une petite clé ici. Une petite clé ici, une mini clé, et vous fermez le boîtier. C'est-à-dire le couvercle du boîtier pour pas qu'elle soit vue. Voilà. Ou touchée par les enfants. Donc on sort d'ici. Et maintenant, on va passer à l'installation de notre serveur fourni par le fournisseur. Donc je vais sur le super réglage, je vais activer mon CC-Cam. Donc ici je le vois pas, alors attendez, hop, je vais l'activer en cliquant sur le bouton bleu, donc sélectionner, voilà, vous voyez il est validé. Je vais aller installer mon fichier, donc le fichier que je vous ai montré tout à l'heure où il y avait écrit le cccam.account. Donc nous allons voir comment ça marche. On se retrouve sur le PC, à très vite. On se retrouve sur la partie de l'installation du serveur par clé USB, donc du cccam.account, ici, ce fichier là. Donc on va l'ouvrir. Et on voit qu'il se présente ainsi. Donc, avec le symbole d'une accolade gauche et une accolade droite. Donc ici, nous avons le C, qui signifie C-line. Donc, une ligne. Puis, nous avons le numéro de port. Donc le 5004, donc c'est le numéro de port. Ensuite, nous avons le nom de domaine. Ensuite, nous avons les identifiants, donc le nom, le user, pardon. Et nous avons le mot de passe, donc le password. Si je prends une ligne, c'est-à-dire basique, qu'on utilise d'habitude, donc ça donnerait ceci. Donc toujours un C, 2 points, espace dreamset.ma, espace le numéro de port, espace le user, c'est-à-dire le nom, espace le mot de passe. Voilà comment est composée une ligne, sauf qu'ici nous n'avons pas la même chose. Donc celui-là se retrouve en premier et celui-là se retrouve à la place du numéro de port, donc inversé. Voilà comment doit être configuré votre fichier, donc ainsi comme ça. Donc si j'ai une ligne par exemple que votre fournisseur vous donne ainsi comme ça, c'est-à-dire je sais pas, hein, donc on va faire par exemple tvsat.ma 5004 test. Donc moi je vais faire ça comme ça, je vais taper le C en minuscule, le numéro de port, virgule, toujours mettre une virgule, tvsat.ma virgule test, et je mets le symbole
de l'accolade droite à la fin, ce qui me donnera ceci. Voilà, j'espère que c'est compris pour vous. Donc c'est pareil, hein, c'est pour les inline. Donc les lignes UCAN, ça va être pareil, sauf que il ne faut pas oublier de mettre le DSK, c'est-à-dire le numéro qui finit jusqu'à 14, donc comme ça. Donc le mettre ainsi. Donc ça c'est pour une inline. Une fois ça c'est fait, vous enregistrez votre fichier en cliquant sur fichier enregistrer ou en faisant rapidement via le raccourci du clavier CTRL, appuyez sur CTRL, ensuite S. Voilà, donc c'est enregistré et je ferme. Voilà, donc il vous demande de l'enregistrer, donc si je ne le fais pas, donc j'enregistre et mon fichier est configuré, donc je suis prêt à l'envoyer. Donc on se retrouve rapidement, à très vite sur l'appareil pour installer notre fichier. À très vite. Donc mes amis, on se retrouve sur la dernière partie, donc l'installation du serveur, du fichier que nous avons configuré. On va aller sur le menu, réglages, faire OK, mise à jour, OK, aller sur super réglages, descendre sur CCCAM. N'oubliez pas de l'activer en cliquant sur le bouton bleu, donc pour le sélectionner et qu'il soit avec le symbole validé. Donc s'il y a une croix, il n'est pas activé. Donc je fais OK sur CCCAM. Ici nous avons, c'est écrit explorateur du fichier, donc je clique sur le bouton qui se trouve ici avec un symbole carré ici, donc un rectangle, donc je clique dessus. Ici j'ai ma clé USB branchée. Je vais chercher mon fichier, donc celui-là en bas. Je fais OK et les lignes sont installées. Donc statut fonctionne, donc c'est OK. Donc le deuxième il est en cours de connexion. Donc voilà, une fois que vous avez fait cela, je sors, existe, encore existe, encore une fois existe, et je vais sur la recherche des chaînes. Donc je vais sur installation, je tape mon code 0000. Vous pouvez enlever le mot de passe si vous souhaitez par la suite dans les paramètres. Je vais vous montrer comment faire pour enlever le mot de passe si vous souhaitez le faire. Donc vous allez dans réglages et verrou enfant. Donc le verrouillage d'enfant ici. Donc comme d'habitude 4.0. Ici il est en marche. Donc je peux le mettre, je fais OK, je le mets sur fermé, donc je le bloque. Sinon ici je peux changer mon mot de passe. Donc moi je le ferme, j'ai pas besoin. Je l'enlève. Donc si je fais OK ici, regardez, ça marche directement. Donc je vais sur réglage de l'antenne. Je choisis. Je vais choisir mon satellite, donc le Astra AN 19.2 degrés. Je règle mon installation. Si je suis avec une seule tête, parfois je peux le laisser sur aucun, donc je peux le laisser comme ça, ainsi, comme vous voyez là, ça marche. Sauf si je suis avec plusieurs têtes, donc Astra je le mets sur le A, donc cela dépend, ça pourra être le B ou autre. Ça dépendra de votre installation. Ici pareil, je le mets sur 1, donc DZ 1.0 sur le A et le 1.1 sur le 1. Donc là ça marche. Une fois que c'est fait, je vais régler mon deuxième satellite, etc., etc.
Donc ici nous avons le balayage auto. Donc il faut appuyer sur le bouton rouge. Le balayage manuel, bouton vert. Liste des transpondeurs, donc faire une recherche par transpondeur. Il faut appuyer sur le bouton jaune et faire une recherche, c'est-à-dire complète avec tous les satellites cochés. Donc c'est le bouton bleu. Moi je vais faire un balayage automatique en appuyant sur le bouton rouge. Ici nous avons la configuration. Donc réseau de recherche, je le mets sur en marche. Ici je peux choisir ce que je veux. Donc FTA c'est les chaînes free-to-air, donc gratuites. Crypté, les chaînes cryptées qui sont payantes, ou tout. Donc je mets sur tout par défaut. Le balayage en automatique, je peux mettre le type de balayage en mode aveugle, en mode manuel et en mode auto. Moi je le mets en mode aveugle, donc il va aller chercher toutes les fréquences, qu'elles sont anciennes ou nouvelles, ou celles qui ne sont pas enregistrées dans l'appareil, donc ils vont être rajoutés automatiquement. Donc je fais OK. Ainsi la recherche commence. Donc je vous laisse sur cette partie là. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour recevoir les dernières infos et de liker et de partager la vidéo autour de vous. Je vous remercie. C'était TV7. À très bientôt. Ciao.